Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur l'ambassadeur de France, Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est un moment très émouvant pour moi que vous me trouvez devant votre haute assemblée où je constate que l'expérience, la connaissance des affaires diplomatiques et des questions du monde est très avancée. Et j'ai écouté, Monsieur le Président, les propos que vous avez tenus, tout à fait remarquables, inspirés par une haute vision de la politique étrangère en général et de ce que doit être la politique étrangère tunisienne. Et je me disais qu'au fond, nous allions sûrement, au cours de cette journée, cheminer vers un consensus dont vous avez tracé de façon très brillante et très remarquable les grands. Dans ce propos liminaire, je voulais seulement vous dire cela, que vous êtes heureux et honoré de me trouver avec vous tous et devant vous tous pour travailler dans cette journée à réfléchir sur ce que doit être la politique étrangère d'un grand pays comme le nôtre. Je voudrais simplement, pour alimenter cette première réflexion, dire deux choses. Pourquoi c'est une bonne idée, Monsieur le coordinateur, d'avoir choisi ce thème, la politique étrangère de la Tunisie, de l'Europe? Il me semble qu'il y a deux raisons qui s'imposent. La première, c'est que le changement, la révolution, a levé le couvercle et a donné à votre pays une ouverture sur le monde et une capacité à se faire entendre qui est nouvelle. La Tunisie s'était sûrement progressivement enfermée dans un certain isolement. Aujourd'hui, cet isolement est rompu. Bon, je vois bien ce que lorsque les barrières se rompent, il arrive que le bouillonnement soit intense, parfois trop. Enfin, peu importe, cette ouverture fait que votre pays peut s'interroger de façon légitime sur ce qu'il va faire demain dans le monde pour défendre ses intérêts et ses valeurs. Or, c'est la deuxième raison. Le monde est en plein bouleversement. Vous, certainement, vous pensez, comme la plupart des Tunisiennes et des Tunisiens, que la révolution qui est la vôtre est un événement unique. Elle l'est. Et vous devez être conscient qu'elle s'insère dans ce qui est une vraie révolution mondiale, qui est en. Peut-être vous pensez que c'est une révolution du monde arabe. Peut-être vous vous interrogez sur le point de savoir si ça n'est pas le monde musulman qui est en mouvement. Non, mesdames et messieurs, c'est le monde entier qui est en mouvement. Et sous l'influence de facteurs, de moteurs de cette transformation qui sont visibles. Le premier de ces moteurs, c'est la révolution de la technologie de l'information, qui désormais fait qu'en quelques heures, on peut convoquer sur la place de la grande ville, de la capitale, que ce soit ici, ou au Caire, ou au Brésil aujourd'hui, on peut convoquer la population si elle a envie de bouger. Un tweet et tout est parti. Et cette révolution-là, c'est un événement énorme. Parce qu'il transforme la démocratie. Elle devient non plus une démocratie compliquée par des mécanismes d'intermédiation qui ont été inventés par la Grande-Bretagne il y a 500 ans, mais une sorte de démocratie directe, avec évidemment tous les risques et les dangers que ça comporte. Mais c'est ainsi. Le deuxième facteur, c'est l'incroyable croissance économique que connaît le monde. Moi, je viens d'Europe, comme vous le savez, les Européens sont convaincus qu'ils sont dans la récession. Ils le sont. Mais le reste du monde ne l'est pas. Le reste du monde connaît des croissances entre 5 et 10% tous les ans, depuis 10 ans. Et ça continue. Et dans cette formidable croissance, qui devrait réjouir tout le monde, les injustices sociales deviennent insupportables parce qu'elles augmentent. Les écarts sociaux augmentent dans le monde entier. Et cette injustice-là, désormais visible tous les jours par tous les citoyens du monde, qui voient à la télévision, dans les journaux, sur Internet, partout, ces injustices s'afficher, tout cela est devenu insupportable. La généralisation de l'information et sa transformation d'un côté, l'accroissement des sources de mécontentement et des injustices font que les peuples se sont mis en mouvement. Et je viens vous dire une chose très simple, cette révolution-là, cette révolution mondiale, elle ne va pas s'arrêter.
Elle va continuer, elle va occuper les 10 ou 15 ans ou 20 ans qui viennent. Et vous avez le mérite, la chance peut-être, d'être, si j'ose dire, parti épargné. Songez à moi je songe souvent, avec émotion, à ce petit Tunisien perdu dans une petite commune, ignoré du monde, mais qui en avait tellement marre de ces injustices que lui a fait un acte fondateur. Là où il est, je pense qu'il voit tout ça. Et cet acte fondateur est en train de bouleverser le monde. Il a donné le débat à quelque chose qui ne va pas s'arrêter. Eh bien, parler ensemble, chez vous, à Tunis, de ce que peut être la politique étrangère, un pays comme le vôtre, dans cette période nouvelle, oui, ça valait vraiment la peine de se réunir.